exercice de marche, ça sert à définir des patterns de schéma de marche pour des enfants et de pouvoir proposer des adaptations thérapeutiques, notamment sur des injections de toxines ou sur des gestes chirurgicaux, de pouvoir être le plus précis possible dans les indications. Et éventuellement, pour des patients qui ont des appareillages, à régler des appareillages, faire par exemple sur une prothèse, qu'elle soit mieux réglée pour que la marche soit plus fluide. Je vois marcher, je vois que je suis de travers, que mon bassin il est de travers. C'est une sorte de biofeedback en fait, c'est très intuitif, donc lui il voit son image et du coup il peut s'auto-corriger pendant sa marche. Le tapis est associé à un écran en immersion virtuelle sur 180 degrés qui permet donc à l'enfant d'être dans une situation plus de jeu et moins de stress par rapport à une passation d'un examen. Le fait de pouvoir être dans un univers ludique rend la passation plus aisée, moins anxiogène. Le jouer fait que le patient ne se rend parfois pas trop compte qu'il est en train de travailler. Là, l'avantage pour l'enfant, c'est que les plateformes sont dans le tapis, si bien que l'enfant n'est pas obligé de viser sur les plateformes. Et on peut enregistrer du coup beaucoup plus de cycles de marche en un temps beaucoup plus réduit. Pour l'enfant, c'est donc quelque chose de positif. Il y a des mouvements, on a l'impression d'être sur un pont avec du vent, du coup. On a filé des mouettes. Il fallait esquiver des mouettes, on était sur un pont, il y avait du vent. Et du coup, si la mouette était à gauche, il fallait se mettre à droite pour esquiver. Et donc tu as l'impression de faire de la rééducation, non? Ouais, on dirait pas, mais oui. On dirait on fait des jeux, genre. C'est des jeux, on marche, comme c'est nouveau et c'est amusant, bah, on s'en rend pas compte, c'est bien. On a l'impression que la salle elle bouge, alors qu'en fait non, c'est juste le tapis qui bouge. Et avec le grand écran, on a l'impression on est immergé dedans. C'est beaucoup mieux qu'une rééducation normale environ. Pour Robocop. Et voilà. Des capteurs au pied, à la cheville, au genou. Là, il n'est pas du tout concentré sur sa marche, il est complètement extérieur à sa marche. Et ça donne un résultat vachement plus intéressant. Parce que là, on voit concrètement, réellement. Il ne maîtrise pas, il ne cherche pas à le maîtriser. Fais travailler ta jambe droite. Allez, encore. Attention. Très honnêtement, si Enzo marche aujourd'hui, si vous avez pu le voir marcher aujourd'hui, c'est parce que depuis l'âge de 22 mois, il est suivi par le docteur Pat. C'est que ça travaille. C'est ça. Tu vois, donc tu penses jouer, mais en même temps, tu travailles. Par toute l'équipe. Et s'il marche aujourd'hui, c'est grandement grâce à leur travail. Alors là, tu dois marcher, tu vois, sur chaque petite dalle blanche. Allonge. Super. Elle est très bien. Là, tu l'esquives. Hop. Allez, reste bien à gauche, voilà. Alors, tu essayes de mettre un pied sur chaque étoile. Super. Allez, stop. Ouais, honnêtement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ça, c'est un outil qui va être super précieux, quoi. Je suis fier d'être ici.